Bon les amis, est-ce que vous savez quel est le plus gros YouTuber catholique au monde? C'est vraiment hyper impressionnant en termes d'impact. J'ai jamais vu ça, il a une audience hallucinante, vraiment, vous allez voir, ça donne beaucoup de joie. L'autre jour, j'ai fait une vidéo sur le réveil de la foi chez les jeunes sur TikTok, et dans les commentaires, vous m'avez donné beaucoup de joie parce qu'il y en a qui me racontaient qu'au Niger, il y avait aussi un réveil missionnaire, beaucoup de musulmans qui se convertissent. En Allemagne, apparemment, les églises sont pleines. Et puis un gars, quelqu'un qui m'a mis en commentaire, eh bien, une chaîne YouTube de quelqu'un qui fait le rosaire tous les jours, 4 heures de prière. Je crois que ça commence à 3h40 du matin dans leur pays. Et ils sont des centaines de milliers à suivre en direct. Et enfin, vous allez voir, c'est impressionnant. Chaque jour, des millions de personnes le font. 4 millions de personnes font le rosaire avec cette personne, qui est donc, et je crois que c'est le plus gros youtubeur catholique du coup au monde. C'est hyper impressionnant, c'est un sud-américain si je dis pas de bêtises. Ben, vous allez voir, on va regarder ça ensemble. Alors déjà, vous savez qu'en France, c'est KTO, eh bien, la plus grosse chaîne YouTube catho, si je dis pas de bêtises, avec 884 000 abonnés, donc beaucoup plus que Frère Paul Adrien. Bon, en même temps, c'est parce que c'est pas vraiment des youtubeurs, hein, c'est la chaîne de télévision qui remettent toutes leurs émissions. Vous voyez 47 000 vidéos sur leur chaîne. Et en fait, il y a littéralement des vidéos toutes les... Regardez le nombre de vidéos par jour. Il y a à peu près... Il y a un jour, vous voyez, il y a à peu près une vingtaine de vidéos par jour. Donc c'est vrai que sur YouTube, on sait que ce qui marche, c'est surtout la qualité. Mais la quantité peut marcher aussi quand on en fait vraiment énormément. Si on fait énormément de quantité, eh bien, à la fin, ça marche aussi quand même. Donc, KTO, plus gros média catholique sur YouTube francophone. Cela dit, il y en a un autre qui est énorme que personne ne connaît, qui s'appelle Avec Marie. Je vous montre. Ah bah non, c'est Avec Marie d'ailleurs les plus gros. Regardez, je savais même pas qu'ils avaient passé le million d'abonnés. 1 million d'abonnés, bah non, c'est eux en fait. La plus grosse chaîne YouTube catho francophone, je crois que c'est eux. Vous voyez, 1 million d'abonnés, pareil, 1700 vidéos. Eux, c'est surtout des prières. Ils sont totalement inconnus au bataillon. Mais c'est probablement du coup la plus grosse chaîne catho francophone. Et ils mettent donc des prières très régulièrement, beaucoup de directs aussi. Plein de prières en direct. Avec plein de spectateurs qui, vous voyez le nombre de prières en direct, là il y a 700 personnes qui sont en train de prier en direct ici. Il y a un nombre de directs assez phénoménal. Donc voilà, en fait c'est Avec Marie, la plus grosse chaîne YouTube catho francophone. Alors moi pendant longtemps à l'étranger je croyais que c'était quelqu'un qui s'appelle le Bishop Robert Barron qui a 1,88 million d'abonnés. Alors il y a des chaînes chrétiennes protestantes qui ont plus d'abonnés que ça, mais lui pendant longtemps je croyais que c'était un des plus gros. Et regardez, il fait beaucoup de vues chaque jour, 200 000 vues, alors il poste pas des vidéos tous les jours, mais donc il a une grosse audience, ça réjouit pas mal. Et dans ses vidéos les plus populaires, eh bien, c'est les mystères du rosaire, du chapelet. Comme quoi beaucoup de personnes aiment prier eh bien, le chapelet. D'ailleurs, eh bien, il y a aussi la chaîne, vous savez, en France, il y a la chaîne NDML qui fait le chapelet tous les jours avec une audience assez impressionnante aussi, puisqu'ils ont eh bien, environ 40 000, 50 000 personnes qui font le chapelet tous les jours avec eux. Entre 30 et 50 000 personnes qui font le chapelet tous les jours avec eux, c'est quand même assez fou. Et sur leurs vidéos, des centaines de milliers de vues sur leurs témoignages. Donc je vous conseille, et 600 000 abonnés. Donc je vous conseille aussi la chaîne NDML si vous ne connaissez pas, bien sûr. Mais pour revenir sur Robert Bishop Barron, là, donc ce qui est excellent, c'est que lui, c'est un évêque. C'est une chaîne, même. Cardinal? Non, peut-être pas cardinal. En tout cas, au moins évêque. C'est quand même drôle que ce soit un évêque qui ait une chaîne YouTube. C'est vraiment l'évêque d'internet. Voilà, qui sait, peut-être un jour on aura une collab. Mais alors, quel est le plus gros YouTuber catho au monde? Eh bien, alors après, peut-être qu'il y a plus. Hein, si vous trouvez plus, je suis très curieux, vous m'enverrez ça. Mais, eh bien, j'ai trouvé, grâce aux commentaires, quelqu'un m'avait donné ça en commentaire, qui s'appelle Frey Gilson, et qui a 7 millions d'abonnés. Quand j'ai regardé il y a 2 jours, il avait il a gagné 100 000 abonnés là, rien qu'en 2 jours. Voilà. Il a gagné plus de 100 000 abonnés en 2 jours, donc c'est hyper impressionnant. 7 millions d'abonnés, donc c'est un Carme, un frère Carme. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est surtout que donc il fait des vidéos, regardez, quasiment tous les jours, plusieurs vidéos par jour, avec, vous voyez le nombre de vues, 100 000, 100 000, 200 000, bon, ok, mais beaucoup plus impressionnant, c'est que tous les jours, depuis le début du carême, il fait le rosaire, regardez, ce sont des lives, ici, ce sont les rediffusions des lives en direct, des lives de 4 heures, et regardez le nombre de vues par jour, 3 millions, 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 donc chaque jour, 3 millions de personnes font le rosaire avec lui. C'est impressionnant. Et en direct, j'ai jamais vu ça. Alors là, il est encore. En fait, c'est la toute fin du live. Là, ils sont plus que 150 000. Mais ils sont jusqu'à 1 million, 1 Em million nome 500 do 000 en Pai, direct. e do Filho, e do Là, oui, Espírito ils sont entre guillemets Santo. que 150 000. Mais même les gros A lives de graça de youtubeurs nosso français, ils sont Senhor parfois 70 Jesus 000. Par exemple, Cristo, o Inoxtag, amor do il a Pai fait un live. e a comunhão do Espírito Il a fait un Santo live après estejam l'Everest. convosco. Et ils étaient 70 000 sur son live, ce qui est déjà énorme. Et vous voyez, regardez le nombre de commentaires à la seconde, alors qu'ils sont entre guillemets. Ici, ils sont que 150 000. Ils sont parfois 1 million pendant le chapelet. Mais regardez le nombre de commentaires. Quand ils sont 1 million, ça va à toute vitesse. C'est impressionnant, j'ai jamais vu une audience pareille
Ça met beaucoup de joie, mais regardez, c'est vraiment un truc de dingue. Et si je sors ma calculette là, il y a combien de secondes dans une journée? 3600 par heure x 24. Il y a 86 400 secondes dans une journée. Et vous voyez, si je divise 3 500 000 vues, 3 500 000 vues divisé par 86 400, il y a une moyenne de 40 personnes à chaque seconde qui commencent le chapelet. Avec donc jour et nuit, vous vous rendrez compte, 40 personnes à chaque seconde qui commencent le chapelet avec Frère Gilson. Donc on continue avec le frère Gilson en continu, jour et nuit, parce que beaucoup de gens regardent en rediffusé. Il y a 1 million de personnes en direct, mais il y a 2 millions de personnes aussi qui vont regarder en rediffusé tout au long de la journée. Donc ça fait 3 millions de personnes en tout. Jour et nuit en continu, il y a des millions de personnes qui font le chapelet juste avec frère Gilson. Et bien sûr, eh bien, il y a tous les autres chapelets comme avec NDML et puis dans toutes les langues. Donc moi, je suis complètement bluffé par ce missionnaire. C'est fou quoi, vous voyez le direct il dure 3h50, donc là c'est en direct, donc c'est tout centré sur l'adoration, c'est tellement beau, et c'est vrai qu'on voit que Dieu touche les âmes même à travers l'écran, vous voyez ils sont tout un petit groupe, mais c'est tellement beau, mais ah là là, j'avoue que je suis en admiration devant cette initiative missionnaire qui fonctionne tellement bien, et puis c'est un musicien, on va en reparler dans un instant, vous voyez il a posté des musiques, si on va dans ses vidéos les plus populaires, et bien ce sont des musiques qui ont fait plus de 50 millions de vues. Et c'est vrai que ces musiques, elles ont... Vai pro Brasil ouvir, eu te levantarei, eu te Donc voilà, c'est fou, je sais pas si vous connaissiez, mais moi je trouve ça hyper enthousiasmant. Et de voir que les gens aiment prier, qu'il y a un retour à la foi qui se passe, je pense, et les réseaux peuvent être un bon canal. Vous voyez, mais tous les jours, 4 millions de personnes en live, enfin 1 million de personnes en direct, c'est 10 fois plus que les lives d'Inoxtag. Inoxtag, je sais pas si vous connaissez tous, c'est un des plus gros youtubeurs français avec 9 millions d'abonnés, donc il a plus d'abonnés que frère Gilson, vous voyez. Il a fait des vidéos, sa vidéo Kaizen là sur l'Everest, qui a fait du bruit dans le monde entier. Il l'a traduit aussi en anglais, en espagnol, 42 millions de vues. Et pourtant, même lui, il y a 70 000 personnes ou 100 000 personnes, allez, parfois 200 000 sur ses lives. Alors que frère Gilson, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais frère Gilson, il faut que je tape Frère Gilson. On parle de 1 million de personnes sur ses lives. Je crois que ce sont les plus gros lives. Les records de live sur YouTube, c'est cet ordre-là. Lui, il fait presque le record de live sur YouTube. Il fait ça tous les jours, pendant 4 heures. Je sais vraiment pas si vous vous rendez compte, mais c'est explosif. Hein. Dans quelques semaines, à la fin du carême, il aura peut-être 10 millions d'abonnés, qui sait. Donc c'est vraiment un truc de fou. Et et c'est pas tout, parce qu'il met aussi ses lives sur Instagram et TikTok. Et sur Instagram, regardez ça, il a 8,7 millions d'abonnés. C'est vraiment énorme comme audience. C'est vraiment monstrueux. Bon, après, on peut dire ils sont nombreux, les Sud-Américains. Mais quand même, en tout cas, moi, ça me donne de la joie. Donc, il y a des initiatives, il y a des choses à faire pour l'évangélisation. Merci Seigneur d'envoyer des missionnaires comme ce frère Gilson, qu'une génération se lève vraiment pour enflammer la terre entière de ton amour, Seigneur. Et par la prière, moi, je trouve ça très beau. Si vous voulez qu'on fasse des lives de prière, moi, il y a déjà NDML qui fait le chapelet, donc je vais pas copier et faire, voilà, je trouve ça chouette qu'il y a déjà plein de chapelets qui sont proposés, mais on pourrait faire par exemple peut-être des prières en live, essayer de prier dans la divine volonté, ou des prières spontanées, peut-être, je sais pas si ce serait intéressant de proposer ça. En tout cas, merci Seigneur pour ces belles initiatives missionnaires, et j'espère que ça vous donnera un petit peu de joie au cœur, la même joie que j'ai eue en tout cas en découvrant ça, parce que je trouve ça sidérant. Vous voyez, je vous remets pour finir no le deserto, direct. aquele dia. Hop, je coupe le son, j'espère que vous n'entendez pas, voilà. Vous voyez le nombre de commentaires toutes les secondes. Il y a des commentaires tout le temps, alors que là vraiment ils sont plus très nombreux, ils sont entre guillemets que 143 000 en direct, vous vous rendez compte, ce qui est beaucoup plus que le Stade de France, et ils sont parfois jusqu'à 1 million en direct. Voilà les amis, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je trouve que moi ça me met beaucoup de joie de voir ce genre de choses, même si c'est à l'autre bout du monde, mais je sais qu'il se passe des choses, et puis que bientôt la barrière de la langue va être de plus en plus abolie, avec l'intelligence artificielle, le doublage automatique qui se fait de partout, et donc il y a des choses à faire. Il va y avoir des choses à faire. Ah, on va écouter ce qu'il dit. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a Ele diz vós, Evangelho. Senhor. Oh, c'est génial, c'est en direct. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o C'est demônio génial. Puis ils se sont vraiment mis au goût du jour. Enfin, ils sont vraiment modernes en termes de technologie. Ils sont bien équipés. Vous voyez, il a l'oreillette là dans le micro, les caméras. Donc c'est chouette de faire ça bien, d'être magnanime un petit peu dans notre façon d'évangéliser. Vous savez que sur Inis, depuis longtemps, je prépare aussi des contenus pour l'international. Et j'ai hâte que la barrière de la langue saute de plus en plus pour qu'on puisse vraiment se servir des réseaux pour enflammer le monde du feu de l'amour de Dieu. Allez, voilà les amis, ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui.
Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez d'autres initiatives comme ça que vous voudriez que je commente ou dont je parle, ça pourrait m'intéresser. Des vidéos, même si vous avez des vidéos à m'envoyer que je pourrais commenter. Allez-y, mettez-moi tout ça en commentaire. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.